que je fais là? Bon, alors, on ne sait pas vraiment où cette aventure va nous mener, mais je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi je suis là, ce que je fais là et ce qui m'a amené ici devant toi. C'est parti. Aujourd'hui, je suis devant toi pour te raconter ce qui m'est arrivé, pour te raconter cette aventure extraordinaire que j'ai vécue et qui fait que je suis là, présentement, devant toi, aujourd'hui. Ça, c'est complètement lunaire. Hein. C'est contre toute attente. Pour remettre un petit peu le contexte en place, depuis 1 mois et demi maintenant, j'ai quitté mon emploi de salarié pour me remettre à mon compte dans l'énergétique, dans l'accompagnement, dans le coaching. C'est quand même challengeant parce que j'ai quitté une activité que j'exerçais depuis 16 ans. Donc en 2009, je suis rentrée dans une entreprise où j'ai appris le métier de cuisiniste. Donc je ne faisais pas de la cuisine, je concevais des cuisines, j'ai appris à concevoir des cuisines et à les vendre. Donc j'ai commencé en tant que vendeuse conceptrice, et puis j'ai grimpé les échelons au bout d'un an et j'ai été directrice de magasin, puis d'un deuxième magasin. Ça a duré 8 ans. Au bout de ces 8 années, l'aventure se termine et je me lance à mon compte. Ça marche très bien pendant 6 ans. Ça marche très très bien jusqu'à ce que le Covid passe par là. Et ma procrastination aussi, qui est arrivée comme ça par derrière là, qui n'était pas prévue au programme. Les deux mélangés, ça a fait un petit cocktail. J'ai tout laissé tomber, j'ai tout arrêté. Et pendant 1 an et demi, j'ai profité de la vie. Je me suis pris une année sabbatique et j'ai vécu sur mes économies. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu rentres pas d'argent, les économies, elles flambent, hein, elles fondent comme neige au soleil. Et donc, je suis arrivée au bout d'1 an et demi, plus d'argent, pas de travail, pas de perspective. Donc là, je me dis, Émilie, il va falloir à un moment donné faire quelque chose parce que tu ne peux pas rester comme ça. Il va falloir retourner dans le monde du salariat, au moins un temps pour se refaire un petit peu, pour se refaire un peu quoi. Un mois, c'est la vérité, hein, un mois avant que je n'ai absolument plus d'argent sur mon compte, mon ancienne patronne me rappelle pour me proposer un poste. Et j'accepte ce poste. Je retourne donc dans l'entreprise que j'avais quittée 6 ans, 7 ans auparavant, pour un poste de directrice. Ça a duré 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait des superbes rencontres. J'ai vécu... ça m'a fait du bien en fait de revenir ça m'a fait du bien de revenir dans ce milieu pour pouvoir clôturer un cycle. J'avais vraiment l'impression que j'avais besoin de clôturer quelque chose. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Au bout de 2 ans et demi, je me rends compte que ce métier m'épuise psychologiquement, physiquement, que j'aime ce que je fais au niveau de la conception, au niveau de la vente avec mes clients, etc., sur l'accompagnement, mais que l'état d'esprit du consommateur, l'état d'esprit des dirigeants a changé, que ça ne me correspond plus et que ça ne correspond plus à mes valeurs. Et je décide donc d'arrêter de travailler pour cette entreprise-là. Et l'objectif, c'est de me lancer à mon compte dans toute autre chose, dans le bien-être et l'accompagnement, le coaching énergétique. En soi, j'ai pas vraiment de vision à ce moment-là. Je sais juste que c'est quelque chose qui m'appelle et que j'ai envie d'accompagner les gens vers plus de conscience. C'est à peu près tout ce que je sais. À ce moment-là, je me lance pas complètement à l'aventure parce que ça fait plus de 15 ans que je me suis formée à l'énergétique. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'intrigue, que je pratique pour moi, que je pratique pour les autres. J'avais déjà, quelques années auparavant, créé une petite entreprise autour de ça.
mais qui avait pas vraiment pris. Et là, donc, je quitte mon boulot de salarié, mon boulot confort, pour me lancer à nouveau là-dedans et retenter l'aventure. Le mois de décembre, ça n'a pas été un mois fou parce que je me suis pris le mois vraiment pour me reposer. Et puis arrive à un moment donné où il faut quand même bien travailler, quoi. Et puis payer des factures, accessoirement. Et donc, c'est là où on arrive à pourquoi je suis là. Incroyable. Je prie. Je prie. Alors, tu verras dans d'autres vidéos que oui, je prie. Et oui, je suis très proche de Dieu et très certainement on parlera de Dieu aussi dans ces vidéos. Et donc, je prie. Et je demande à Dieu un coup de main. Je lui dis, écoute, aujourd'hui, j'ai plus de patron. J'ai pas envie d'être mon propre patron au sens propre du terme parce que je suis pas assez rigoureuse là-dedans. J'ai quand même besoin de quelqu'un qui me guide et j'ai quand même besoin de quelqu'un qui me drive un minimum, qui me donne les idées. Moi, je suis très très bonne pour appliquer. Et donc, je lui dis aujourd'hui, c'est toi mon patron. C'est toi mon boss. Donc, si tu as prévu quelque chose pour moi, guide-moi, montre-moi le chemin. Donne-moi les idées. Donne-moi les produits. Donne-moi les services. Montre-moi. Et donc, je fais ça pendant plusieurs jours. Je prie comme ça sur ce sujet-là pendant plusieurs jours. Et puis, je commence à avoir des petites réponses, des petits signes. Et notamment, un mot que je vois sur un pull dans un magasin de fringues et que je revois quelques jours après sur une boîte d'infusion. Ce mot, c'est Orae. Le message qu'il y avait sur le pull vert, c'était Find your aura. Parce que je ne voyais pas le et. Donc déjà, le message était quand même assez clair, hein, trouve ton aura. Mais en même temps, je ne le comprenais pas bien. Je me disais, ok, j'arrive à lire, j'arrive à comprendre ce qui a marqué. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Trouve ton aura. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, je continue à prier. Je continue à prier en lui disant, donne-moi, montre-moi le chemin à suivre. Donne-moi les clients que tu veux que j'accompagne. Donne-moi le produit que tu veux que je sorte. Donne-moi le service que tu veux que je crée. C'est toi le boss. C'est toi le boss, moi j'applique. Dis-moi. Un jour, je prie. Donc je refais mes demandes. Ça m'agace un petit peu. Je m'énerve un petit peu. J'étais dans ma voiture et je m'énerve un petit peu. Et, et là, je lui dis, écoute, moi, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Il faut que les messages que tu m'envoies, ils soient limpide. Il faut que ça soit d'une clarté où il n'y a aucun doute possible, parce que sinon mon mental va bloquer, va douter et ne mettra pas en place les choses. Donc il faut vraiment que ce soit hyper clair, parce que moi les petits messages Find your aura, aurae, machin sur les boîtes d'infusion, sur les t-shirts et tout, je ne comprends pas. Mon mental, il ne comprend pas ça. Et donc de manière un peu ferme, je lui dis, écoute, maintenant, moi il faut que ça soit clair. Il faut que le message que tu m'envoies, il soit clair. Il faut que je n'ai aucun doute dans ce que tu m'envoies et dans ce que je dois faire. Écoute-moi bien. Je vais me coucher. La journée passe, je vais me coucher. Le lendemain matin, je me réveille. Et en ce moment, je suis un petit peu en détox des réseaux sociaux. J'essaye de ne pas prendre mon téléphone le matin trop tôt. Sauf que je vois bien en me réveillant que on est peut-être un petit peu tard. Donc je prends mon téléphone pour regarder l'heure. Au moment où je regarde l'heure, il est 10h03. Je me dis, bon, Émilie, il va être l'heure, le temps de se lever. Je vois que une de mes amies m'a envoyé un message. Johanna, avec qui j'avais travaillé dans les cuisines. Donc j'ouvre son message. Et là, stupéfaction. Je lis son message. Elle m'envoie un message avec un pavé comme ça, écrit en gros, en majuscule. Émilie, j'ai eu une vision. J'ai rêvé de toi cette nuit. Tu faisais des vidéos sur YouTube. Tu dois faire des vidéos sur YouTube. Et donc,
je reçois ce message-là, je sens un frisson qui traverse tout mon corps. Je me mets à rire parce que ça me fait rire. Ça produit en moi une émotion de joie, mais vraiment intense, parce que je comprends que c'est le message, que c'est la réponse à ma question et à mes demandes. Et donc je creuse un peu et je lui dis, mais ok, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que je vais raconter? Mais qu'est-ce que j'ai à raconter sur une vidéo YouTube? Qu'est-ce que tu veux que je raconte sur YouTube? Et là, Johanna m'explique que son rêve était très très clair et qu'elle s'en souvient de manière très précise, que habituellement elle ne se rappelle pas de ses rêves, et que là, elle a toutes les indications. Et elle me liste très exactement ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je dise, de quoi est-ce qu'il faut que je parle, le type de format, le type de vidéo. J'ai tout. Tout a été donné sur un plateau. La réponse a été donnée sur un plateau. J'explique ça à mon homme, donc j'explique le message de Johanna à mon homme, qui hallucine et qui me dit feu, faut y aller. À ce moment-là, des idées de sujets à lui arrivent. Il me donne à son tour des idées de sujets. J'ai à peu près des sujets pour des semaines. J'ai des semaines de sujets là prévus. C'est incroyable. Et le plus fou dans tout ça, le plus fou, c'est ça. C'est ça. Parce que depuis que j'ai quitté mon boulot de salarié, j'ai commencé à accompagner des gens. Donc j'accompagne des gens, je fais des coachings et j'envoie des audios à mes coachés. Et jusqu'ici, j'envoyais des audios par mon téléphone. J'enregistrais sur mon téléphone et j'envoyais les audios sur mon téléphone. C'était sympa à écouter, mais l'audio, il n'est pas ouf. Tu vois, le son, il n'est pas incroyable. Et donc, je me suis dit, bon, à un moment donné, Émilie, si tu veux accélérer un peu le truc, il va falloir mettre un peu d'investissement quelque part. Donc, j'ai investi dans un petit micro sur les bons conseils de ma fille, qui a acheté le même. Et ce micro-là, quand je commande ce micro, moi, je suis en train de prier, je ne sais pas. J'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Le jour où je reçois le message de Johanna sur mon téléphone, ce matin-là, je reçois, peut-être 10 minutes après, un mail qui m'informe que je reçois ma commande de micro dans la même journée. Alors moi, ça me transcende. Hein. Moi, ça me transcende. Ça me transcende. Quand c'est le moment, c'est le moment. Les réponses à tes demandes arriveront toujours. Si tu fais une demande, tu recevras la réponse. Par contre, tu ne vas peut-être pas la recevoir de la manière dont toi, tu as pensé que tu devais la recevoir. Quand tu fais une demande, il faut rester absolument ouvert à la manière dans laquelle tu peux recevoir ta réponse. Ça peut venir d'une chanson à la radio, ça peut venir d'un film, ça peut venir d'une copine qui t'envoie un message un matin alors que ça fait des jours que tu n'as pas de nouvelles. Tu peux le recevoir par une inspiration, tu peux le recevoir par un ressenti, tu peux le recevoir dans un rêve. Il y a énormément de manières possibles, utilisées par Dieu, parce que oui, je vais parler de Dieu. Toi, tu parles de l'univers, de la source, comme tu veux, comme ça résonne avec toi. Moi, je vais parler de Dieu. Dieu a énormément de possibilités qui sont toujours justes pour te transmettre les messages justes. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis ici devant toi, avec ce petit micro merveilleux, dans mon bureau en train de te tourner cette vidéo et de te raconter ma vie, et pour te dire que certainement qu'il y aura d'autres vidéos, parce que je vais répondre à l'appel. Je ne sais pas du tout où on va. Je ne sais pas du tout où ça va nous amener cette histoire. Mais je réponds à l'appel. J'ai fait une demande, je ne peux pas dire non, je peux pas. C'est absolument inconfortable pour moi de faire ça aujourd'hui. Je ne vais pas te mentir, je me trouve un petit peu ridicule là de parler toute seule devant mon téléphone, mais j'ai eu ma réponse. Je ne peux pas ne pas répondre à l'appel. Donc voilà, on est là aujourd'hui. On va se revoir dans d'autres vidéos sûrement. En tous les cas, tu vas me voir dans d'autres vidéos.
Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour ce qui s'est passé, de vivre ça, et je te souhaite vraiment de vivre ça. Je te souhaite vraiment de vivre cet instant de révélation comme ça, de message, de transmission. Et si tu es ouvert, si tu es ouverte au quotidien, tu verras qu'en fait, tu reçois ces messages-là toute la journée. Mais on en reparlera dans notre vidéo. Comment capter les messages, comment voir les synchronicités, etc. etc. Qu'est-ce que c'est une synchronicité? Il y a plein de sujets qui arrivent. Donc merci d'être là, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour d'autres vidéos. Je te fais des bisous.